Bonjour à tous, me revoilà pour donc la deuxième guidance générale spéciale célibataire. On va essayer de capter donc d'autres messages avec d'autres jeux. Pour ceux qui ne se retrouvent pas dans celle-ci, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la première. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail lelioncéleste017@gmail.com que vous retrouverez dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle d'Amaham. Je vous rappelle que vous devez faire preuve de discernement, c'est assez important, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle. Je sais que je le dis souvent, mais c'est vraiment très important. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir? Qu'est-ce que l'âme des célibataires qui regardent cette vidéo a à nous dire? Là, j'en ai eu beaucoup. J'en voudrais juste un peu moins, s'il vous plaît. Bon, bah, j'en ai encore 3, 4. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, voilà, on voit la qu'une seule là. Ok, bon, on a la carte, l'audace de l'action. Avec cette carte-là, on parle de quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est déterminé à changer les choses, à changer des choses dans sa vie, on me dit. Quelqu'un qui voudrait que le bonheur lui soit accessible. Ouais. Là, avec le miroir en dos de deck, j'ai quelqu'un qui s'est mis face à lui-même là. On me dit que vous vous êtes mis face à vous-même et que vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable d'aller chercher ce bonheur, ne serait-ce qu'avec vous-même, hein. Ne serait-ce qu'avec vous-même. Ok. On va prendre l'oracle des esprits de la forêt. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message aujourd'hui, s'il vous plaît? On parle de quelqu'un qui a retrouvé la paix. Oups là. Allez, on va toutes les prendre. On nous dit, avec la carte qui est sortie là, de l'arnaqueuse, que vous avez arrêté d'être dupe par rapport à certaines situations. Peut-être par rapport à l'un de vos ex. On nous dit que vous avez été peut-être un petit peu trompé, trahi par une personne, quelqu'un qui vous a vraiment induit en erreur. On dit que vous avez eu une lumière, une étincelle, où il y a quelqu'un qui est venu vous rapporter des choses qui vous ont fait prendre conscience que cette personne se moquait de vous. On nous parle là, de grâce et de gratitude. Voilà. Vous êtes reconnaissant ou reconnaissante d'avoir vu clair, d'avoir vu les choses, que ce soit envers vous, envers la personne qui vous en a parlé, pardon, ou envers la situation qui vous a fait cheminer là-dessus. On nous dit que vous êtes plein de gratitude, plein ou pleine de gratitude. Vous adaptez à votre situation, hein. Je dis toujours il ou j'ai du mal à dire elle, mais vraiment vous adaptez. On nous dit, voilà, on nous parle de symboles, de signes, de messages par rapport à cette situation-là. Vous avez reçu des signes et des messages comme quoi vraiment cette personne, elle se moquait de vous. Et on nous dit que grâce à ça, vous avez retrouvé la paix. Vous avez retrouvé la paix de vous-même, avec vous-même. Et c'est pas rien là. C'est pas rien du tout. Là, il y a vraiment eu une belle prise de conscience par rapport à une personne, hein. Ouais. Alors, je vais dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens pour ce tirage. Pour ma part, là, on a vraiment un homme qui s'est fait avoir par une femme. Parce que ici, vous voyez, on a le roi ici, qui est ressorti en paix et en abondance, et qui est un homme. Et la femme, voilà, elle ressort, elle n'est pas très belle, hein, elle est verte, c'est la carte de l'arnaqueuse. Donc pour moi, ici, c'est un homme qui s'est fait un peu arnaquer par une femme, que ce soit de la confiance, de l'argent, ou ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Vraiment, là, faut vraiment adapter, hein. Ok, ouais. On nous dit que ça, là, cette découverte en dos de deck, ça vous, 1, 2, 3, pardon, ça va vous permettre de renaître. C'est vraiment ça. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre crédibilité, votre confiance en vous grâce à ça. Ok. On va prendre l'oracle du chakra du cœur pour voir un peu s'il y a quelque chose qui va se passer par la suite, hein. C'est intéressant. Bon, on nous parle encore de mensonges, hein, à la coupe. C'est fou, hein. Il y a vraiment eu cette idée-là de mensonge, de trahison, de tromperie, de quelqu'un qui vous a dupé.
de quelqu'un qui vous a dupé. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour la suite? Bon, on nous parle de... Ouais. Alors, pour moi, ici, là, on nous parle de prise de conscience. Et on nous parle d'une rupture. Enfin, il y a eu une prise de conscience qui a entraîné une rupture. Donc là, on parle certainement encore de cette personne. On insiste, ils insistent, là, mes guides, pour me dire que c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelqu'un ici qui vous a... Ouais, qui vous a drôlement... qui s'est drôlement fichu de vous, quoi. Donc, moi, je voudrais voir pour après, s'il vous plaît, mes guides. Bon, il se peut qu'il ne veuille pas me donner d'informations, hein. Ah, bon, ok. Alors, waouh, ok. On a ces 3 cartes qui sont sorties. Donc là, on vous dit, pour les personnes qui regardent cette guidance et qui sont concernées, vous connaissez déjà votre âme sœur, et c'est votre âme sœur spirituelle. Donc là, après, avec la carte qui suit, j'ai 2 solutions. Ou bien, chez vous, il va y avoir un déménagement ou un changement de ville, ou alors c'est cette personne qui est dans des démarches de déménagement ou de changement de ville. D'accord? Ça peut vous donner une indication sur la personne qui est votre âme sœur, justement. Et on nous dit que par ce biais-là, vous allez vous retrouver. Et ça va être dans les prochains jours, mois. Non, semaines. Prochains jours et prochaines semaines, là. Tout dépend des personnes. Il y a vraiment, là, c'est que des dates courtes. On nous parle de la période de l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et un d'autres decks, bon, j'ai la carte du mois de mars. Et on nous parle de libre arbitre. On nous dit, écoutez-vous, écoutez votre libre arbitre. Choisissez en votre âme et conscience. Prenez des décisions vraiment avec votre âme et votre cœur. Je vais essayer de prendre encore un message ou deux avec ce jeu. Ok. Bon, on nous dit qu'il faut que vous vous adaptiez au rythme émotionnel de cette personne-là, que vous allez revoir, parce que vous la connaissez déjà, cette âme sœur. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, parce que ce ne sera pas forcément une personne qui va se rendre compte tout de suite qu'en fait, moi j'ai l'impression que c'est une relation amicale, là. Pour moi, c'est une relation amicale, profonde, très sincère, qui va se transformer en relation amoureuse. C'est soit un ami que vous n'avez pas revu depuis quelques temps qui va réapparaître dans votre vie, là, donc avec le déménagement, le changement de ville. Soit c'est un ami qui était toujours là, mais qui veut peut-être pas savoir les sentiments qu'il a pour vous, qu'il ou elle a pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Parce que pour cette personne, et pour vous aussi d'ailleurs, vous êtes amis. On nous dit bien que ça va évoluer en relation amoureuse, là. Bon, on vous demande là de ne pas répéter des schémas. On vous demande de ne pas répéter des schémas. Soyez vigilants, vigilantes. C'est important. C'est important. Pour certaines personnes, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation là. Et avec qui peut-être vous êtes remis, séparés ensemble plusieurs fois. Ça se dit pas, ça, remis, séparés ensemble. Vous êtes remis ensemble ou séparés plusieurs fois là. Et vous avez à chaque fois fait les mêmes erreurs ensemble. Donc on vous demande pour ces personnes-là de faire attention à ne pas répéter ce schéma si vous voulez que ça marche. On nous parle d'une différence d'âge en dos de deck. D'accord? Il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. Elle n'est pas forcément importante. Mais là, on parle de minimum 2 à 3 ans. Ouais. Ok. Et pour certaines personnes, vous allez revoir cette personne. Alors, j'ai répété 2 fois personne. Je suis désolée. Je fais beaucoup de répétitions. Vous allez revoir cette personne lors d'une sortie, lors de festivités. Peut-être un baptême, un mariage ou une simple fête. Un anniversaire. Quelque chose de vraiment joyeux. Voilà. Ok, ok. Bon. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je vais prendre le petit oracle de magie
pour avoir quelques messages supplémentaires. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message concernant les célibataires qui regardent cette vidéo? On m'a joué un tour. Alors, j'en ai une. On nous parle de paix. Avec la couleur bleue ici, là. On nous parle vraiment de paix, d'apaisement. Ok. Suite à la situation dont on parlait en début de vidéo, là, par rapport à cette histoire de tromperie, de duplicité. Oui. On nous dit que ça vous a vraiment libéré de vous rendre compte de ça. Que vous êtes libéré de l'emprise de quelqu'un. Ici, vous êtes vraiment, c'est vraiment ça. Vous êtes libéré de l'emprise de quelqu'un. Bon, bah regardez. J'ai la carte de la libération avec l'améthyste. C'est exactement ça. Vous vous êtes libéré vraiment de cette personne-là. Et vous y avez mis l'intention. Hein. Vous avez fait ça vraiment avec une vivacité incroyable, on me dit. Parce que ça vous a bien blessé, mais surtout bien agacé de vous rendre compte de ça. Et on me dit que vous avez aussi écouté votre intuition. Ok, bon là, j'ai deux cartes qui sont sorties ensemble. On a la carte d'Aphrodite, la carte de l'amour. Donc, avec cette âme sœur spirituelle là que vous connaissez déjà, on nous parle vraiment d'amour. Et là, on a un petit, c'est un peu comme un mantra, si vous voulez. C'est quelque chose que vous pouvez vous réciter tous les jours pour vous aider à amener cette personne à vous. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Voilà, parce que du coup, c'est des cartes quand même de magie. Donc, il y a des petits... Normalement, on est censé pouvoir faire des rituels avec ces cartes-là. Bon, moi, c'est pas ce que je fais. Mais voilà. Là, vous sachez que ce petit message-là, vous pouvez vous le répéter tous les jours, pour vraiment que cette personne, elle puisse venir à vous. Et on a eu la carte or. Reconnaissance. On me dit avec cette carte que vous allez reconnaître cette âme sœur-là. Vous allez vraiment ouvrir les yeux d'un coup sur cette personne. Ouais. Et si vous n'y arrivez pas, donc on a encore le petit mot. Je vais vous le lire. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Voilà. Et donc là, c'est vraiment pour voir les choses plus claires pour moi, pour voir notamment les choses plus claires en vous, mais aussi à l'extérieur, ce qui se passe autour de vous. Hein. Et puis bon, l'or, c'est quand même quelque chose de brillant, de magnifique, hein, tout le monde le sait, c'est ce dont on se sert pour les bijoux, donc c'est vraiment histoire de voir ce qu'il y a de beau en vous et autour de vous. Ouais. Bon, on parle encore de renaissance et d'intuition en dos de deck, là. Ouais. Donc, si vous pensez à personne, là, en regardant cette guidance, peut-être, pour ceux qui sont vraiment concernés là par tout ce que je viens de dire, essayez de voir qui pourrait être cette personne dans votre vie. De toute façon, il y a un moment où ça arrivera. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de chercher. Mais pour les autres personnes à qui on a dit là, que c'était une personne avec qui vous avez déjà une relation, vraiment faites attention à ça. La répétition des schémas. Et j'ai envie de vous dire, priorisez-vous. Priorisez-vous. Aimez-vous vous-même d'abord. C'est très important. C'est pas valable que pour les flammes jumelles, ni que pour les autres. C'est vraiment valable pour tout le monde. Notre but, c'est vraiment de s'aimer soi-même pour pouvoir donner le meilleur de soi aussi aux autres. À soi d'abord et aux autres ensuite. Parce que si vous voulez aider quelqu'un, comme je l'ai déjà dit, pardon, comme je l'ai déjà dit, ouais, c'est toujours plus difficile d'aider quelqu'un quand on est mal dans sa peau que quand on va très très bien. Hein. De toute façon, quand on rayonne, on donne vraiment que de la lumière autour de soi et c'est très agréable pour les autres et pour soi aussi. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui me rend très heureuse quand j'arrive à le faire. Voilà, voilà, pour la guidance célibataire numéro 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner ou pas, vous n'êtes pas obligé. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.